Ben, j'ai été nominée au Gala Influence Création. Donc, c'est un gala pour célébrer les créateurs de contenu Québec-Canada. Puis au début, j'étais vraiment comme je faisais full attention à ce que je disais. Puis tout. Puis à un moment donné, j'ai fait, man, j'appelle mon double menton Georges. Qui fait ça? C'est sûr que personne fait ça. C'est normal d'avoir un double menton. OK? Moi, je l'ai appelé Georges, mon double menton. Bienvenue dans la famille, George. OK? Il y a aussi des événements en présence de journaling. On en a fait un avec Moonday, où est-ce que les gens, il y avait une séance journaling, puis ils faisaient leurs bougies. Bonjour tout le monde, ici Alan Morin, 24 Official. Encore, désolé, ma langue bug. Encore une fois, accompagné par ma chère amie Sarah Lamort. Comment ça va? Allô, ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Et aujourd'hui, notre invité, Laura Marchand, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? On va très bien, on est primé, on vient de faire un premier épisode, fait que là, on est prêt. On est prêt. On est prêt. J'aime ça. Ouais. Laura, parle-nous de toi, de ce que tu fais. Je sais que ça, c'est la question la plus large possible, mais vas-y, parle-nous de toi. Tu veux quel aspect de ma vie? Il y en a plusieurs. Là. Il y en a plusieurs. Oh! C'est très large. Ben, premièrement, tu sais, pour qu'on ait un point de départ, tu as été nominé pour... Oui, j'ai vu ça! Peux-tu nous expliquer c'est quoi, en fait, à nos téléspectateurs? Ben, j'ai été nominée au Gala Influence Création. Donc, c'est un gala pour célébrer les créateurs de contenu Québec-Canada. Puis, dans le fond, ça va être annoncé au gala le 31 mai prochain. Puis, j'ai eu une nomination comme découverte de l'année. Bravo! Donc, c'était vraiment comme très le fun comme nomination. Ça fait quand même 5 ans que je suis dans le domaine de l'influence, que je fais du contenu sur la confiance en soi, l'amour de soi, l'importance de s'accepter comme on est. Puis, c'est ça, je pense que cette année, mon contenu a comme plus résonné avec plus de personnes, puis c'est pour ça que j'ai eu cette nomination-là. C'est vraiment, c'est vraiment cool. Tu le mérites. Tu mérites vraiment. Merci beaucoup. Comme je te disais tantôt, on avait une petite conversation à deux, puis je trouve que ce que tu fais, en fait, je veux pas non plus, puisque je veux que tu en parles par toi-même aussi pour que les gens puissent savoir de qu'est-ce que tu fais exactement. Mais si, par exemple, pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que tu fais, c'est quoi le type de contenu que comme, tu présentes aux gens? Ben, je pense que c'est un petit rappel à chaque jour de t'aimer, d'accepter tout. D'accepter, mon Dieu, c'est un gros. D'accepter. Oh. Accepter ton corps, accepter que tu fais des erreurs, de pas tout le temps être parfait, que ça arrive des journées que notre 100%, c'est de rien faire, puis que c'est correct, puis qu'on est dans une société où est-ce que la performance, la productivité, c'est vraiment mis de l'avant. Fait que de se rappeler que c'est correct de prendre son temps une fois de temps en temps, tu sais. Puis tu es sur Instagram, TikTok également. Pas sur Facebook peut-être, je ne m'abuse. Pas sur Facebook. Je pense que mes posts vont sur Facebook. J'ai activé un truc que j'ai pas compris. Là. Je suis pas capable de l'enlever, mais sur Instagram puis TikTok, Lolo nice. de Coconut pour les deux. Lolo, OK. Ah, t'inquiète, on va à la fin, le petit mot de fin, on va te faire le petit shout-out. Mais non, c'est vraiment du contenu fortement intéressant, mais différent aussi. Peut-être que moi, c'est mon algorithme qui est pourri aussi à l'os. C'est peut-être pour ça que j'ai que du contenu vachement, pardonnez-moi, mais merdique, tu sais. Mais c'est bien d'avoir comme je te disais, ce type de pilier, tu sais, aujourd'hui, dans une société qui vit sous plusieurs formes de pression. Et c'est bien d'avoir, tu sais, une personne comme toi qui puisse être un peu comme qui porte le flambeau aussi, puis qui dit de c'est bien, tu sais, de même si tu vas mal, mais de ressentir ses émotions. Parce que parfois, ce type de personnes, ils n'ont pas non plus un grand frère ou bien des parents qui sont présents, mais des amis proches qui vont pouvoir leur inculquer ce type de mentalité. Là. Mais ça fait du bien d'avoir ce type de contenu. Fait que vraiment, je te félicite et j'espère que c'est pas juste ce trophée des influenceurs qui va... Mais je te souhaite le best. Merci. Vraiment. Non, je trouve ça vraiment le fun, tu sais, surtout, même si des fois, t'as de la famille, t'as des amis, mais c'est des sujets un peu comme tabous, des fois, que t'as pas envie d'en leur parler parce que t'as peur un peu du jugement. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que surtout quand tu sais, dans le temps, là, on a à peu près le même âge, tout le monde, puis on n'avait pas cette représentation-là. C'était vraiment comme, tu sais, les mannequins, genre full skinny, tu sais, on n'avait pas ce sentiment-là de représentation que c'est normal d'être normal. Puis je pense que, surtout en tant que fille, on l'a toutes vécu, des problèmes par rapport à notre relation du corps, peu importe. Donc ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis genre, j'espère vraiment que ça va comme inspirer une nouvelle génération à comme vraiment s'accepter, puis que c'est normal. Ben, notre corps est tous
c'est parfait comme on est, là, tu sais. Ben, tu sais, il y a tellement de choses qu'on voit par jour sur les réseaux sociaux. Tu scrolls sur ton téléphone, tu peux voir plus de 1000 reels dans ta journée. S'il y en a un qui peut te répéter que genre c'est correct d'être correct, puis un sur ton 1000 qui est un peu plus positif, ben, moi, j'ai gagné. Là. C'est comme moi, mon but, c'est juste qu'une personne, sa journée est mieux. Juste une personne, puis je suis satisfaite avec ça. Puis tu sais, avec la pandémie, les réseaux sociaux ont vraiment comme pris vraiment de l'ampleur, explosé. Mais il y a n'importe quoi que tu peux retrouver là-dessus. Là. C'est comme... Puis c'est tellement facile de se comparer. Il y a tellement... T'as accès à tout le monde. T'as accès à toutes les possibilités de corps, toutes les possibilités de personnalité. Fait que là, à un moment donné, tu sais plus tu veux être qui, tu sais plus si ce que t'es, c'est assez. Fait que c'est d'avoir ce genre de contenu-là qui te dit « Hey, wow, minute, là, tout va bien. Ça fait du bien aussi. Puis, comment t'as débuté cela aussi? C'est quoi le processus qui t'a mené à faire ce type de vidéo? Honnêtement, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui est très comme, tu sais, envers mes amis, toujours là pour donner des conseils, puis je le vois si tu vois, le real si tu vas talk pas, puis genre, je suis là pour toi. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, c'est drôle. Est-ce que vous avez regardé Too Hot to Handle? Oui. OK. Dans le temps de la pandémie, moi, j'étais jeune, j'ai regardé ça, puis j'étais comme, oh my God, il y a aucune fille là-dessus qui me ressemble, puis je me sentais pas dans ma place. J'étais genre, oh, je ressemble pas à ça, mon corps devrait-tu ressembler à ça? Comme, est-ce que je dois modifier mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais comme, si moi, je me sens comme ça, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont de même. Ouais. Fait que j'ai juste fait une vidéo sur Snapchat, une story Snap, puis j'étais comme, hey gang, je viens de voir cette émission-là, puis ça m'a vraiment trigger, puis je me sens pas bien, puis j'ai une relation difficile avec la nourriture, puis avec mon corps pendant vraiment longtemps. Puis ça, c'est venu chercher comme des complexes que j'avais comme vraiment profondément. Ouais. Puis tout le monde a répondu à cette story-là, genre, hey, comme j'avais vraiment besoin d'entendre ça, merci. Puis là, j'étais comme, OK, genre, je fais jamais de story Snapchat, puis là, ça a résonné avec autant de gens. Fait que j'ai posté une vidéo sur TikTok, puis c'est devenu, je suis allée prendre une marche, je suis revenue, puis c'était complètement viral. Puis je pense que c'est le fait que, vu que c'était pendant la pandémie, tout le monde était sur son téléphone. Ouais, donc, tout le monde a regardé ça. Puis là, j'ai continué à partir de là, puis j'ai juste fait un rappel que moi, j'aurais eu besoin d'entendre quand j'allais pas bien, à chaque jour. Puis là, ça l'a comme vraiment pris l'ampleur. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, la première vidéo que j'ai vue de toi, c'était où est-ce que tu dis « Oh, regardez, moi aussi, j'ai un double menton comme tout le monde, puis j'appelle Jean-François, puis tu sais, tu joues avec. » Puis j'étais comme « Shit, man, genre, c'est bien nice, parce que comment tu le faisais? Tu sais, c'était pas pour paraître ridicule, puis comme pour faire une joke d'épais, mais c'était pour faire vraiment comme « Hey, genre... » Normaliser, oui, cette normalisation-là. Puis ça, c'était cool, genre, tu sais, t'as comme ce principe, tu te dis, man, ça, c'est nice d'entendre ça aussi, de voir ce type de concept. Parce que comme tu dis, tu sais, moi, je connais pas l'émission Too Hot to Handle, je pense. Ouais, c'est genre des filles en bikini qui croisent des un peu bras. comme Love Island. C'est Love Island? Ça ressemble à Love Island. Island. Un peu au dé, mais comme en maillot. Ouais, puis là, il y a comme, ils sont tous en bikini, puis les gars sont tous en chest, puis c'est vraiment des corps typiques du 1% de la population qui est représenté dans les magazines, tu comprends? Fait que c'est vraiment comme pas de représentation, puis je me sentais juste à l'extérieur de ça complètement, puis j'étais comme, je me sens pas bien avec ça, puis si des jeunes filles de 12 ans regardent ça, j'imagine, et même des jeunes garçons, là, j'imagine même pas comment ils se sentiraient, tu sais, si ils se font pas rappeler que, hey, tout va bien, là. Ben, c'est ça le problème des sociétés en tant que telles. Je veux dire, ce concept de cette idéalisation qu'on se met face, pas nécessairement au corps humain, mais entre autres aussi, mais à l'idéalisme, tu sais, qu'on veut se fixer, quand on regarde une personne à la télé, je veux être exactement comme lui ou comme elle aussi. Mais je trouve que, bon, ça prend toujours un certain médium. Les médiums sont là, tu sais, les réseaux sociaux ou des émissions, mais ça prend justement ce type d'individu qui va venir, qui va se mettre de l'avant, puis qui va comme un peu comme freiner ce processus-là aussi. Parce que, tu sais, moi, l'exemple le plus concret, puis c'est un peu ironique, parce que récemment, j'ai vu le film Barbie pour la première fois. Puis quand j'ai vu ce film-là, tu sais, j'ai dit, ah, c'est une belle critique de la société, comment ils font ça aussi. Là. Comment ils l'ont fait, j'ai trouvé que c'était excellent aussi. Puis tu sais, les commentaires sont drôles, parce que au courant du film, vers la fin du film, il y a une scène où que Helen Mirren, qui fait comme la narratrice du film, qui dit « Ah ouais, note au réalisateur du film, si tu veux prendre une Barbie, ben tu vas pas prendre Margot Robbie parce que c'est l'exemple justement, tu sais, Margot Robbie de la blonde qui incarne ça aussi. Mais je trouve ça drôle aussi qu'on puisse comme comprendre ce concept, disons, là. Puis qu'on puisse le mettre de l'avant aussi à travers comme toi tu le fais également, tu sais. Puis comme on dit tantôt avec notre précédente invitée, ce que toi aussi tu fais, tu sais, oui, tu fais du contenu sérieux, mais tu es capable aussi de comme, le rendre humoristique. Puis après, avec l'humour, je trouve que ça passe mieux que si parfois je te le mets en plein dans le front. Là. Puis est-ce que toi, c'était un concept aussi que l'humour, ça a toujours fait partie de toi,
Ou tu l'as pris puis tu l'as mixé directement? Je pense que je suis quelqu'un un peu funky town dans sa nature. Okay, freestyle, ouais. Je suis comme... Tu peux pas comprendre Laura sans connaître Laura. Tu sais, c'est comme... On est là pour ça. Tu sais, quand j'avais les applications de rencontre, c'est genre, tu peux pas comprendre tant que tu me rencontres pas. C'est comme... C'est ça. En tout cas, je sais pas pourquoi je dis ça, mais dans le sens que je peux pas expliquer Laura sans voir Laura, genre. Puis c'est difficile de représenter Laura à travers une vidéo de comme « Aime-toi », parce que c'est comme 1 minute de moi qui parle pendant 24 heures sur 24, tu comprends? Ouais. Puis au début, j'étais vraiment comme je faisais full attention à ce que je disais. Puis tout. Puis à un moment donné, j'ai fait, man, j'appelle mon double menton Georges. Qui fait ça? C'est sûr que personne fait ça. Puis là, j'en ai parlé. Puis là, les gens étaient comme, yo, moi, je vais l'appeler Jean-Paul. Ça va être drôle. Puis là, c'est comme, OK, vous aimez mes folies, on continue. Puis les gens embarquaient dans mes folies, mais je faisais pas ça pour être drôle. Littéralement, mon ventre s'appelle Marcus Suprême. Puis là, c'est un fait. Mon ventre, mes bourrelets, c'est Marcus Suprême. Qui fait ça? Laura. C'est Laura Core, genre. Fait qu'on dirait que dans mes réseaux, j'ai arrêté de filtrer puis juste montrer ma personnalité. Puis il y en a qui vibent pas avec cette personnalité-là, puis c'est tellement correct, mais il y en a qui aiment ça. Fait que let's go, ceux qui aiment ça. Puis oui, évidemment, il y a des gens qui sont comme hey, j'embarquerai pas avec ce contenu-là, mais il y a des gens pour qui ça fait du bien, puis tant mieux. Moi, je m'en fous des gens qui, tu sais, comme scroll past si t'aimes pas ça. Ce qui est intéressant, c'est justement, il y a le côté authentique qui rentre en compte là-dedans, tu sais. Puis pour moi, l'authenticité, c'est un principe important que tu dois appliquer dans toutes les sphères de la vie. L'authenticité, c'est ça qui te permet de voir si la personne est pure ou non. Ben, je me suis montrée à des côtés très vulnérables pendant mes 5 ans de réseaux sociaux. J'ai eu la tête rasée pendant un bout, c'était affreux. Là. J'ai fait plein d'affaires, plein de niaiseries, plein de trucs cringe, des trucs malaisants. Puis les gens ont grandi avec... J'étais jeune quand j'ai commencé. Là, les gens ont grandi avec moi aussi. Puis juste d'assumer ça, puis de me dire « Hey, pour vrai, c'était drôle, là, c'est n'importe quoi. » Ben ça, c'est de la vulnérabilité puis de l'authenticité. Puis il n'y a pas plus vrai que ce que tu vois sur ton écran. Puis c'est tellement difficile de retrouver de l'authenticité ailleurs que je suis comme... Moi, tu vas la retrouver, l'authenticité. Puis les gens, ils me voient en TikTok, ils me voient en story, ils me voient en vraie vie. Ils sont pas comme... Hein? C'est la même personne, là. Tu sais, comme tu me rencontres n'importe où, puis on est à l'épicerie, je vais te piquer une jasette, là. C'est comme... Il y a vraiment pas de stress. Fait que ça, je pense que aussi, c'est ça qui est important pour moi, c'est d'avoir un safe space qui est représentatif de ma réalité, puis que tu t'attaches pas à une personne qui est pas vraie. Tu t'attaches à Laura qui est Laura, qui est moi, puis qui... C'est pas une invention, là, tu sais. Non, c'est vrai, puis... On le voit aussi à travers nos réseaux sociaux aussi, ce côté un peu fake aussi. Je sais pas, je pense que oui, psychologiquement, peut-être les réseaux sociaux sont faits aussi dans cette optique de comme... tu montres le mieux. Exactement, c'est ça. Mais lorsqu'on est capable de montrer ce côté authentique, ça montre qu'on a un niveau de maturité qui est assez grand, je te dirais aussi. Parce que c'est pas tout le monde aussi qui va être capable de, comme tu dis, de te montrer dans ces moments de vulnérabilité. C'est ça, tu t'acceptes en tant que toi-même. Tu sais que il y a des parties qui vont être plus difficiles, il y a des moments que ça sera pas les meilleures journées, mais tu sais que ça fait partie de toi-même, puis qu'à la fin, c'est ça qui c'est beau, là. C'est que tu peux pas non plus toujours être heureuse puis avoir des bons moments, parce que c'est impossible, puis il y aurait probablement un problème si ça serait ça. Il y aurait quelque chose à l'intérieur qui peut-être qui est caché, tu sais. Ouais, 100%. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment beau, puis je trouve ça le fun, justement, on peut plus s'attacher à toi par le fait que tu es vulnérable avec les gens, puis je pense que c'est ça qui est le fun, d'avoir une représentativité, puis de... Tu sais, t'es vraiment fucking drôle aussi. Donc, je pensais pas que ça ressortait autant. Ça me fait chaud au cœur que mon humour ressort à travers mes posts. C'est notre humble vérité par rapport à ça. T'sais, moi, je trouve que c'est ça qui m'a fait remarquer. Moi, je suis quelqu'un qui... Pour moi, le terme influenceur, il n'y a pas longtemps, c'était quelque chose que je considérais ça un peu négatif. Dans le sens que, comme par rapport à ce que je voyais en termes de contenu, c'était du contenu qui m'interpellait pas non plus. Puis c'est du contenu genre de vente immobilier, puis des affaires que tu sais, qu'on s'en bat les reins, tu vois ce que je veux dire? Là? Mais genre... Mais tu sais, de voir ce contenu positif, puis comme je te disais, moi je suis un oncle depuis longtemps, tu sais, puis j'ai 2 nièces. Puis quand je vois toi, là, je me dis, man, genre, je veux que mes nièces te regardent toi à la place de regarder du contenu, tu sais, whack, là. Parce que mon Dieu, vous me lancez des fleurs, ça n'a pas de bon sens. Non, mais merci. Non, mais moi, j'ai toujours été du type, lorsqu'on a du crédit, il faut donner du crédit aux personnes qui le méritent, tu sais. Là. Merci beaucoup. Puis j'ai jamais été ce type de C'est important aussi, là, parce que, tu sais, si tu t'as jamais, il faut que tu comprennes aussi l'impact que tu as sur les autres, puis c'est sûr que ça va t'aider aussi à continuer, puis je suis sûre que ça va... En tout cas...
On te félicite, là. Merci. Tu parles de Safe Space tantôt. Toi aussi, comment Sign Bestie, non, si je ne m'abuse. Ça, si tu peux nous en parler un peu plus, c'est quoi exactement, globalement? Bestie, dans le fond, c'est ma compagnie que j'ai cofondée avec mon amie Camille. Puis, en fait, Cam et moi, on est des gens vraiment sur le self-care, self-love depuis très longtemps. Puis, on est deux personnes qui ont vécu beaucoup de choses puis qui se sont aidées avec le journaling. Dans le fond, le journaling, c'est pas... tu sais, c'est quand tu écris dans ton journal, mais pas, tu sais, cher journal, bonjour, aujourd'hui, j'étais prête. C'est vraiment comme du journaling, là, que tu vides ton cœur. Thérapie, là. Thérapie, là. Tu sais, moi, mes papiers, là, c'est écrit bord en bord, là, ça traverse le papier, tu sais. Puis il y a des larmes dessus, là. Tu sais, tu comprends? C'est vraiment, c'est trash. Puis là, j'étais comme, je peux pas croire que cet outil-là n'est pas autant connu et utilisé, et mis de l'avant. Tu sais, c'est un outil révolutionnaire pour la santé mentale, la confiance en soi. Puis juste comme, en général, pour aller mieux, je ne pourrais pas aller bien si je n'avais pas mon petit journal à côté de moi. Puis, tu sais, c'est con, mais il y a des journées où est-ce que toute la journée, elle s'est mal passée, mais là, j'ai mon petit moment avec moi-même, avec mes petites bougies puis mon journal, puis là, je me sens déjà mieux, tu sais. Puis on s'est dit, pourquoi pas fonder une entreprise qui va aider les gens à faire du journaling, puis à découvrir cette pratique-là. Parce qu'au départ, quand tu commences le journaling, c'est un peu intimidant, tu sais pas quoi écrire, tu sais pas par où commencer, puis il y a tellement de choses qui se passent dans une tête, dans une journée, qu'à un moment donné, comme, par quoi je commence, puis qu'est-ce que j'écris? Fait que nous, dans le fond, c'est un site web avec des séances de journaling guidées. Donc, on va te poser des questions sur un certain sujet particulier, puis tu t'es chez toi, tu as ton journal, tu as ton crayon, puis tu réponds. Puis ça, ben, ça fait en sorte que les gens, ils s'assoient, puis ils n'ont pas à réfléchir à les questions, puis ils font juste écrire. Puis ça fait en sorte que tu réfléchis, puis tu fais des introspections. Puis c'est, j'arrête pas de dire puis, mais en tout cas, on a deux packages, le self-love puis self-growth, fait que développement personnel puis amour de soi. Puis c'est des séances en français. Ah, c'est vraiment cool. OK, fait que tu présentes ça aux gens, puis eux, comme ils apprennent le processus de... Ben, dans le fond, c'est juste qu'ils vont sur le site, ils achètent le package qu'ils veulent, puis, mettons qu'ils prennent le premier package, il y a 7 séances, donc tu peux faire soit en 7 jours ou, tu sais, comme... c'est comme des capsules de 25 minutes quand même. Puis, il y a la question et toi, tu as le temps de répondre ce que tu veux. Pendant 3 minutes, il y a une petite musique. Puis, c'est ça, il y a le premier package qu'on écrivait vraiment avec les personnes. Mais le deuxième, on fait juste mettre la question puis il y a une petite musique en arrière. Honnêtement, moi, j'ai fait mes propres séances, là. Mais je crois vraiment en mon produit, puis ça marche pour vrai, là. Vraiment. Puis le but, c'est d'en avoir le plus possible des packages, puis d'aider le plus de gens possible. On fait aussi des événements en présence de journaling. On en a fait un avec Moon Day, où est-ce que les gens, il y avait une séance journaling, puis ils faisaient leur bougie, puis pendant que la bougie sèche, on a une séance. Ça marche super bien aussi, des événements physiques. Puis tous les gens qui ont essayé Bestie ou qui ont connu Bestie à travers des événements physiques m'ont dit à quel point ça les avait aidés puis ça leur avait fait du bien. Fait que je sais vraiment que c'est un produit qui fonctionne puis je crois extrêmement en mon entreprise. Puis j'ai juste hâte de voir où est-ce que ça va aller pour vrai. Mais toi, tu dis comme marque, si je ne m'abuse. Oui, communication marketing, Mais je veux dire, tout ce que tu fais, avec le reflet louche. Le reflet louche. Mais je veux dire, en tant que tel, toi, comme tout ça, c'est quelque chose de plus psychologique aussi. Est-ce que tu sens que l'univers de Commark, c'était peut-être plus un côté optionnel qui t'a permis de t'aider, par exemple, pour Bestie, pour avoir ta propre entreprise? Ou bien est-ce que tu es plus fixé par rapport à tes principes personnels? Ben, c'est sûr que mon bac m'a aidé dans le sens où je travaille à mon compte comme gestionnaire marketing puis gestionnaire de réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que ça ajoute une flèche à mon arc. Je sais pas si c'est ça l'expression. Mais bref, ça rajoute de l'aide là, dans mes connaissances. Par contre, je pense que je suis quelqu'un initialement qui est bonne en communication puis initialement qui a l'amour du marketing. Avec mes réseaux personnels, j'ai remarqué, avec les réseaux de mon entreprise, c'est 2 trucs différents. Avec les clients que je gère leur réseau, c'est tout comme une panoplie de choses. Donc, oui, mon bac là-dessus. Mais moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est très proche de mes émotions, qui est très dans la psychologie, puis dans les deep talks, puis les conversations. Fait qu'il y a comme ce côté-là aussi que mon entreprise vient chercher ça, plus mes connaissances en marketing, puis Cam aussi est très bonne en marketing. Ajout de plus, exactement. Donc, je suis comme un peu multifonction. Là, je divague. Là. Mais certainement que ça aide beaucoup. Puis je veux dire, tu sais, le côté... Tu sens avoir un côté deep. Ça, c'est très bien, ça. Parce que je veux dire, lorsqu'on est dans des sujets qui peuvent être considérés comme précaires, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Les émotions, c'est quelque chose qui... Tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de les dévoiler. Puis parfois, ils préfèrent les garder pour eux. Mais c'est quelque chose que ça prend une grande profondeur aussi de l'être humain pour pouvoir avoir ce type de conversation-là aussi. Parce que je me dis... Puis là, c'est une question, en fait. Est-ce que as-tu à faire face à des personnes qui avaient comme des profonds problèmes qui sont venus, puis comme ils t'ont high mark, ils ont dit comme Laura, j'ai besoin que tu m'aides vraiment à pouvoir
sortir de l'avant de ce que je vis présentement. Vraiment. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent comme à chaque jour. Je reçois des messages, vraiment des gros messages de gens qui m'expliquent leur situation. Puis, tu sais, évidemment, je peux pas répondre tout le temps parce que c'est vraiment prenant, là. Ouais. Mais, tu sais, à la base, c'est pour ça que j'existe. Je suis certaine que j'existe pour ça, pour aider les gens. Oui. Puis, je suis convaincue que les gens, juste de m'écrire puis de dévoiler leur vérité, ça leur fait du bien. Puis j'ai fait un canal de diffusion sur Instagram qui s'appelle Safe Space, là. Puis à chaque jour, je fais des petits rappels. « Hey, salut, je t'aime. Salut, t'es amazing. Chérie, ça va bien. Let's go, la gang. » C'est un encouragement, mais je pense que je suis quelqu'un qui a vieilli très rapidement. J'ai eu une maturité très jeune. Très, très jeune. Puis je pense que ça a tout le temps amené les gens à venir vers moi pour me demander des conseils puis tout ça. Puis j'ai eu des situations que j'ai été dans des situations très vulnérables. J'ai eu des moments très difficiles dans ma vie. Fait que ça fait en sorte que je suis outillée à répondre aux gens qui ne vont pas bien parce que je l'ai vécu puis j'ai des conseils à donner, tu sais. Puis moi, si je peux donner un conseil à quelqu'un pour se sortir d'une situation, je vais le faire. Fait que oui, j'ai des gens qui... Puis tu sais, évidemment, je peux pas être là pour tout le monde parce que moi, personnellement, ça m'atteint beaucoup des gens qui vont pas bien. Ça va me chercher. Je suis très empathique. Mais oui, évidemment, là, il y a des gens qui se confient puis même dans les commentaires, là, tu peux retrouver des gens qui « Hey, merci ton contenu, je traverse telle affaire, ça m'aide pour telle affaire. » Puis je suis là pour ça, tu sais. Mais tu sens pas des fois comme une certaine lourdeur parce que je veux dire... Tu sais, par exemple, si Sarah me dit « Alan, je vais pas bien », c'est une amie, c'est une amie proche, fait que bien sûr, on peut parler, mais parfois, lorsque tu sens un inconnu qui arrive puis qui te met de vraiment lourd, est-ce que parfois tu sens pas comme un certain poids que tu rajoutes dans tes épaules aussi, ou bien au point que tu es assez empathique pour dire « Je suis capable de prendre ça puis pouvoir comme vraiment discuter avec la personne », prendre mon temps puis la conseiller? Je pense que ça dépend, tu sais. Puis ça dépend aussi, tu sais, avant, quand j'étais plus jeune puis j'ai commencé mon contenu, tout en même temps, c'était lourd. J'étais comme... Mais c'était pas lourd, parce que l'émotion de quelqu'un n'est pas lourde. C'est juste la situation dans laquelle j'étais où je répondais aux commentaires, je répondais aux DM, je répondais, puis là, il fallait que je crée du contenu, puis là, j'étais à l'école, puis là, c'était comme, je suis qui? Je sais même pas c'est quoi ma personnalité, puis il faut que je réponde à une madame qui va pas bien, comme, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'en ce moment, je suis capable de prendre un pas de recul puis me dire, aujourd'hui, j'ouvre pas mon téléphone, puis demain, je vais l'ouvrir. Puis je pense que si quelqu'un se sent assez en sécurité avec moi pour me parler d'une situation qui va vraiment pas bien, jamais je vais dire que c'est lourd, jamais je vais trouver ça trop intense. C'est sûr que, encore une fois, je peux pas sauver la terre non plus. Puis il y en a qu'il faut qu'il y ait en thérapie, il faut qu'il se fasse aider. Mais si je suis ta première porte pour te dire... Tu sais, des fois, j'envoie des messages vocaux, là, je suis comme... Hey, merci de m'avoir écrit. Moi, je te conseille de faire ça. Évidemment, je suis pas une psychologue, mais c'est ce que j'aurais fait. Puis sinon, je te conseille d'aller voir l'ordre des psychologues. Tu sais, ça prend 3 minutes, là. Fait que... Mais c'est sûr que quand moi, je vais pas bien, c'est difficile d'aider aussi quelqu'un d'autre. Mais quand je suis dans une situation où ça va bien, ben, hey, je vais donner le plus possible de... Oui, certainement, parce que le contexte joue un rôle majeur aussi. Je veux dire, faut que moi, je sois bien pour que moi, je puisse aider quelqu'un aussi. Si je vais pas bien, je vois pas en quoi je pourrais t'aider nécessairement dans ta situation. Puis, comme tu dis, je présume que tu reçois beaucoup de messages, non, quand même? Ouais. Quand même souvent, ben, à chaque jour, c'est sûr que c'est nouveau message. Mais tu sais, j'ai appris ça aussi dans ma vie en général avec mes amis. Si moi, je vais pas... Tu sais, avant, je voulais tellement aider les autres que je m'oubliais complètement. Puis là, j'étais vidée, j'avais plus d'énergie. Puis j'étais comme, ben voyons, j'arrive pas à me remettre sur le dessus. Puis là, j'ai comme appris la théorie que genre, si tu remplis pas ton verre, tu peux pas remplir celui de quelqu'un d'autre. Puis c'est pas mal de s'aimer puis d'être là pour soi avant d'être là pour quelqu'un d'autre. Je vais être là à 100% pour toi quand je vais être prête puis je vais avoir été là pour moi, tu sais. Fait que ça aussi, je suis capable de l'appliquer dans ma vie de tous les jours. Je me prends soin de moi, je suis là pour moi, je m'aime, ça va bien. OK, parfait, je vais être là pour les autres. Mais je passe avant. Ma santé mentale passe avant. Puis tu sais, toutes mes amies le savent, puis on est toutes là, une pour l'autre, dans tous les contextes de nos vies aussi. Fait que... C'est nice, c'est nice. Mais ce qui est le fun aussi, tu sais, avec le contenu que tu publies, c'est que c'est des vidéos qui restent. Donc, tu sais, par exemple, il y a peut-être des moments que tu vas pas pouvoir répondre, mais les gens vont juste pouvoir aller revoir ton contenu puis revoir des conseils que tu as déjà donnés. Puis c'est comme un peu, ça reste dans le temps. Des fois, c'est plus accessible que, tu sais, des fois, un psychologue, souvent, c'est du monde un petit peu plus âgé. Tu sais, moi, mettons, j'ai eu de la difficulté à m'ouvrir à mon psychologue. Je me sentais pas nécessairement en mode sécuritaire par le fait que, comme, j'avais pas un lien avec lui, mais j'ai l'impression que les gens, à cause qu'ils te connaissent avec les réseaux sociaux, puis t'es tellement ouverte sur tes propres choses, tu peux plus comme te sentir ouverte, puis justement plus relate ensemble sur des problèmes sûrement qu'on a plus parce qu'on a à peu près le même âge et que c'est comme... Moi, je trouve que c'est ça qui est vraiment le fun aussi, que le fait que tu publies du contenu sur ça, là. Merci, c'est cool. Ah, puis c'est vrai que ça reste. Oui, c'est ça. Vrai que ça reste, comme il y a 5 ans de conseils là, qui se retrouvent dans mon compte. Là. Je veux dire,
tu vas trouver ce que tu veux. Là, j'ai tout exploité comme sujet. Fait que non, c'est vrai que... Puis ton ratio de posts, parce que j'imagine, tu vois, là, certainement, tu es une influenceuse. Là. Fait que je présume que c'est un contenu par jour, peut-être, ou un contenu aux 2 jours, 2-3 jours. C'est sûr que quand je me sens pas inspirée à dire aime-toi, je le dis pas. Là. Ok, tu vas pas sortir juste cheap de même. Les matins, je me lève, je suis comme là, non. Ça sera pas aujourd'hui, là. Ça se passera pas du tout, là. Non. Puis, tu sais, évidemment, j'ai une job, j'avais l'étude, l'école que j'ai terminée. Mais j'ai des amis, j'ai une relation, j'ai mon chum, j'ai des relations sociales, j'avais l'association étudiante. Un moment donné, je peux pas tout le temps être sur mon téléphone et dire « Chérie, it's time to love yourself », là. Non. Mais je t'avoue que j'essaie de poster le plus possible 1 fois par jour. Mais comme si l'inspiration vient pas, je vais pas poster quelque chose de cheapette juste parce qu'il faut que je poste, là. OK. Fait que tu le fais vraiment comme... Ça vient, c'est comme, là, c'est le temps que je mette mon téléphone sur ma fenêtre puis que je parle à mon mur, tu comprends? Là, je pèse sur play, je prends un petit micro, puis là, je suis comme, hey! Puis là, évidemment, des fois, je suis comme, chérie, non, ça, c'est pas bon. Chérie, non, ça sonne bien. OK, là, je vais poster ça. C'est le bon, là. Mais non, puis là, tu mets une petite musique en arrière, puis tu postes ça. Tu sais, c'est pas si long, là. Non, certainement, en tout cas, je sais pas, tu sais, au niveau des real talk, avant, j'aimais ça, les real talk avant, tu sais, j'aimais ça, les deep talk, puis tout, mais après... j'ai perdu un peu ce côté en rentrant en com. J'ai plus bu qu'autre chose. C'est l'homme, c'est la vérité. C'est sûr que, hein? Ouais, c'est sûr que j'ai plus... Ça vient avec pas dans le milieu. Non, mais tu sais, j'aime ça, les real talk. Puis j'allais te poser la question par rapport... Est-ce que tout ça, par contre, tu disais justement avec tes amis, tu étais présente pour eux, pour tes amis aussi, j'imagine peut-être tes proches, mais est-ce que ce côté real talk, tu l'as depuis longtemps aussi, depuis que peut-être pas nécessairement petite parce que tu sais on grandit, mais je veux dire tu l'as depuis un moment quand même. Ouais, oui. Puis tu sais, je pense que je suis la personne que tu vas prendre un café puis tu restes là pendant 3 heures puis on jase, là. Tu sais, comme okay. J'aime ça, puis j'aime ça découvrir sur les gens, puis j'ai vraiment un grand cercle social de gens diversifiés, là. Tu sais, j'ai des gens pour toutes les occasions que c'est n'importe quand on se voit puis c'est tout le temps le fun. Je pense que c'est ma mère qui m'a fait développer ça. Ma mère, c'est quelqu'un qui est aussi proche de ses émotions, puis elle me posait beaucoup de questions quand j'étais jeune pour me développer mon petit cerveau, tu sais. C'est le fun, ça. Puis je pense que c'est de elle que je prends cette passion de parler là, puis de découvrir sur les gens, puis de vraiment poser... Tu sais, elle me posait les bonnes questions pour que je sorte les bonnes réponses pour qu'elle ait l'information qu'elle voulait, tu sais. Puis là, moi, c'est ça, je pose les bonnes... Tu sais, mettons, j'ai des amis, OK, traverse un break-up, traverse telle chose, OK, je vais te poser les bonnes questions que moi, aurait fallu qu'on me pose pour que je réalise des choses quand j'ai vécu un break-up. Tu vis telle situation, OK, je vais te poser telle question pour te faire réaliser... Puis c'est ça, Bestie, aussi. Si je te pose telle question pour que tu t'allumes sur des petites affaires spécifiques. Là, fait que je pense que c'est depuis que je suis jeune que ça se passe. Là. Okay, mais pas 5 ans, là, mais 12 ans. Secondaire 1, là, 12 ans. Talk sur Ramdam, moi. J'avais j'avais ma grande jupe carottée, mes grands bas là, au secondaire 1, puis j'étais prête pour le big talk. Ouais. Mais non, mais en même temps aussi, je pense que c'est quelque chose d'inné aussi. Tu nais avec ou non, cette capacité de pouvoir avoir cette conversation profonde avec n'importe quel type d'individu aussi. C'est pas tout le monde qui est capable de pouvoir s'asseoir ou bien d'avoir comme ce temps aussi. Je trouve qu'aujourd'hui, notre génération vit sur une bonne rapidité. Tu vois, qu'on est vraiment fixé puis qu'on est un peu sur ce on prend pas le temps. On prend pas le temps. Mais c'est bien de prendre un temps pour soi aussi puis de se dire à soir, je sors pas, je vais prendre du temps pour moi-même puis relaxer aussi pour mon mental puis pour mon corps aussi. Mais on veut absolument toujours être présent. Je veux pas non plus généraliser, mais chaque notre génération en particulier, il y a comme cette espèce de fear of missing out, ce FOMO aussi 100%. Qui vient comme corrompre un peu notre esprit puis qui vient nous mettre des idées un peu malsaines. Mais tu sais, j'ai tellement couru partout pendant tellement longtemps parce que j'ai plein de projets, plein d'amis, plein de choses à faire tout le temps, comme plein de choses à mon horaire, puis j'ai réalisé je profitais pas, tu sais, j'étais tout le temps à la course, j'étais tout le temps stressée, je dormais plus si ça allait pas, là. Puis j'ai juste fait comme, hey, comme un jour à la fois, je vais prendre le temps de faire les choses, je vais prendre le temps, tu sais, je me prends un café, je vais prendre le temps de parler à la barista, je vais prendre le temps de prendre une marche avec une amie, OK, on va prendre un café, je vais prendre le temps de te jaser. J'ai pas besoin de tout de suite rentrer au travail, je vais prendre un 5 minutes pour te demander comment ça va, tu sais. Puis je pense que ça, juste de ralentir, je réalise que ça, mon Dieu, je sonne vraiment bien, là, mais ça me fait du bien de juste ralentir mon flot de vie, tu sais, puis de juste comme prendre le temps de jaser, prendre le temps de faire les choses le lendemain, puis de profiter de chaque instant parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis je enjoy chaque moment de ma vie, là. Que ce soit sur l'autoroute, dans le trafic, je suis comme, tant mieux, je vais écouter ma tune plus longtemps. Tout est
genre, donner dans la vie. Mais certainement, puis je présume, puisque tu disais tantôt que tu faisais partie du comité de la ECP aussi en plus, fait que tu as beaucoup de charges, hormis le travail, l'école qui rentre avec ça. Fait que tu mets quand même beaucoup de couches aussi par rapport à ça aussi. Là. Fait que c'est beaucoup de trucs à gérer. Puis là que je vieillis, puis je rentre dans le domaine professionnel, c'est là que je me rends un peu compte. Je deviens tonton. Le 9 à 5 qui commence à me taper. Ben oui. Puis tu te réveilles, puis comme là, tu dis fuck, faut que je prenne du temps pour moi. Là. Puis avant, moi, je faisais partie de ce type d'individu qui aimait ça, genre, on se pète, puis on vire idiot à soir. Mais là, c'est moins de même, mais ça fait du bien de prendre un temps de réflexion personnelle, parce que moi, je pense que avant, comme tu dis, avant de donner n'importe quel conseil, il faut savoir qui est-ce qu'on est, nous, personnellement, pour pouvoir établir une conversation. Pas une conversation non, mais comme pouvoir donner des conseils aussi. Puis se connaître, c'est ce qu'il y a de mieux. Se fixer ses limites. Se fixer ses propres limites. Puis si on n'est pas capable de faire ça, ben je pense qu'il y a un certain trouble, si je m'abuse aussi après. Là. Ben, si t'es pas capable de faire des introspections, tu pourras jamais évoluer, tu pourras jamais voir tes erreurs. Puis... Tu sais, aussi, il faut apprendre à se pardonner. Là. Comme il y a des choses que, mettons, il y a 2 ans, j'aurais jamais fait aujourd'hui, mais il y a 2 ans, je ne savais pas ce que je savais aujourd'hui, ce que je sais aujourd'hui. Il y a 2 ans, je n'ai pas évolué comme je suis aujourd'hui. Fait que c'est comme tout ce processus-là de juste... De rationalité. Comme, c'est correct. Là. Comme tout le monde a son petit monde, là, puis personne ne se rappelle de ce que tu as dit tantôt il y a 2 heures. Là. C'est vrai que c'est stressant. Là, on dirait que tu y penses pas. Mais tu penses tout le temps que le monde, comme... Dès que tu dis quelque chose, ça va être la fin de ta vie, mais dans le fond, là, comme dans 5 ans, il n'y a plus personne qui va vraiment s'en rappeler d'un moment qui t'a tellement marqué, mais finalement, c'était juste comme toi-même qui pensais que c'était mauvais. Là. 100%. Puis là, tu viens de finir également tes études. Quels sont tes objectifs à long terme? J'imagine, je présume aussi, avec Bestie, ça va sûrement être parmi tes objectifs du moment présent, du futur aussi. Mais est-ce que tu penses te fixer seulement sur Bestie ou bien, en général, as-tu d'autres objectifs que tu te vois aussi faire après? Ben, tu sais, c'est sûr que je voudrais partir mon agence de marketing, de réseaux sociaux. Je sais pas quand. C'est un de mes objectifs. C'est sûr que Bestie va prendre plus de place dans ma vie maintenant que je vais avoir plus de temps. Je suis quelqu'un qui veut voyager. La raison pourquoi je travaille à distance, c'est que je veux pouvoir partir un peu n'importe quand. Donc, c'est sûr que partir en voyage, en backpack, faire des activités, des aventures de même, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Tu sais, honnêtement, avant, j'avais toute ma vie planifiée jour après jour. Puis c'était comme, je sais qu'est-ce que je fais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je sais même pas demain qu'est-ce qui va se passer. Puis on dirait que je suis comme, je veux prendre toutes les opportunités qui vont venir, puis voir où est-ce que ça mène. Puis je réalise que quand tu cherches des opportunités, quand tu vois les opportunités, ça revient vers toi aussi. Donc, je suis vraiment en mode contemplation. J'ai tellement de choses à faire que je vais faire tout ce que j'ai à faire, mais je vais aussi comme me laisser de la place pour tout ce qui va arriver aussi. C'est la réponse la plus vague que tu vas avoir jamais eue, mais c'est ça qui se passe. Ben, non, mais je pense que c'est bien aussi de se laisser ce moment pour soi. T'sais. Parfois, on peut se fixer des objectifs à long terme, où est-ce que je me vois d'ici 5 ans et tout, mais ça peut rajouter une grande pression aussi. Vraiment. Ça peut dire, parce que si je suis en retard, qu'est-ce que je fais? T'sais? Ton plan B aussi et tout. Là. Mais non, je pense que c'est bien ce que tu fais aussi, de pouvoir comme comme je peux dire, de prendre ce moment pour ça aussi, puis comme si de voyager également, tu vois. Parce que là, comme je disais encore, puis je reviens à mon point, cette espèce de vivacité, cette rapidité dans laquelle on vit, ça nous blaste, tu sais. Ça peut être lourd aussi. Là. Fait que vivre avec le moins de poids sur nos épaules, c'est hyper important. Mais tu sais, toi, ça se voit vraiment que tu l'as compris aussi par rapport à ce que tu fais, parce que pour le temps que tu prends pour répondre à toutes ces personnes-là, c'est chapeau à toi. Merci. Chapeau à toi. Merci. Non, mais tu sais, pour vrai, j'ai vraiment évolué là-dessus aussi. Là. J'étais comme Speedy Gonzalez avant, là, je courais partout, là, ça allait pas. Là. Fait que c'est des réponses robotiques mais un peu? Non, mais pas nécessairement par rapport à ça, mais juste dans ma vie, là, j'ai moncé dans un mur. Là. J'ai eu une mononucléose, une dépression. Mon corps a lâché complètement tellement j'en faisais trop. Puis là, tu sais, je suis encore en train d'en faire trop tout le temps, mais là, au moins, je suis comme, hey, faut pas que je me rende là. Puis je sais c'est quoi quand t'atteins le fond du baril, fait que je vais pas atteindre le fond du baril, tu sais. Comme, je peux-tu prendre 2 minutes, puis, tu sais, on respire, là, tu sais, ça va, là. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment juste, je sais c'est quoi foncer dans le mur et je ne veux pas foncer dans le mur. Fait que je vais prendre toutes les précautions pour ralentir la course. Puis, comme ça, le mur va arriver un petit peu plus doucement. Il va arriver, mais doucement. Puis avec Bestie, j'imagine, as-tu senti une énorme pression quand tu as participé? C'est un énorme projet quand même.
On dirait que non. Non? Parce que j'ai tellement confiance en mon projet que je sais que ça va marcher. Puis ça marche, là, ça fonctionne très bien. Mais on dirait que c'est comme... Tu sais, il y a plein de choses dans la vie que j'ai commencé puis j'ai fait... je pense pas que je mets mon temps à la bonne place. Mais là, ce projet-là, je suis comme... je sais qu'il y a des gens puis je sais à quel point c'est un outil révolutionnaire. Pour vrai, je sais que c'est parce que j'ai l'air de vanter mon entreprise, mais je 100% crois à mon entreprise. Là, genre, c'est révolutionnaire. Je suis extrêmement fière de moi et Cam. Là. C'est comme... Je suis comme, wow, j'ai fait ça. Ben, c'est nice parce que moi, j'avais jamais vu quelque chose de même auparavant. Ça existe pas. Ah, ça existe pas, c'est ça, hein? Ouais. J'avais jamais vu ça. Puis quand j'ai vu ça, je dis, man, c'est fucking intéressant. C'est fucking bien intelligent, vraiment bien placé, puis tout, là. Puis, tu sais, je pense que t'es même passé à Penelope McQuay, non? À Radio-Can, c'est ça, ouais. J'ai vu ça, puis j'essaie de m'informer, parce qu'au début, tu sais, à première regard, je savais pas c'était quoi, mais tu sais, vraiment, beau concept, un beau truc. Mais je pense qu'il faut l'essayer pour le comprendre, puis les gens qui ont jamais fait de journaling vont peut-être pas se dire, je vais m'acheter un package pour faire du journaling, je comprends pas, mais c'est justement ça qu'il faut faire. Tu commences, tu as des questions précises, tu as des questions qui t'aident à réfléchir, qui t'aident à te pousser plus loin. Puis, tu sais, des fois, tu veux pas aller là parce que tu te dis... tu sais, c'est comme quand tu parles à un psy, tu veux pas aller là, mais c'est quand tu vas là que tu te guéris. Puis c'est quand tu creuses un peu pour voir les blessures que tu réalises. Hey, ça, c'est lié à ça, puis j'ai réagi à ça parce que ça m'avait fait de la peine. Puis moi, je suis rendue tellement self-aware dans le sens où je suis comme... En ce moment, je réagis comme ça parce que ça vient de trigger tel événement de mon passé. Désolée de ma réaction. Hey, c'est fou, là. C'est fou comment moi, ça m'aide à comme, expliquer mes réactions puis comprendre comment je me sens. Ça m'a vraiment aidé dans ma vie. Je pourrais pas être la personne que je suis et avoir sans fait avoir autant. Sans avoir fait du journaling, je ne serais pas la personne que je suis en ce moment. 100%, c'est pas des blagues. Ben, c'est bon, tu sais, vraiment avoir... Je pense que comprendre des expériences du passé aussi, c'est ça qui nous fortifie en tant qu'individu pour ne pas recommettre ces mêmes erreurs également. Parce que sinon, on répète ce même cycle malsain aussi, de répéter les mêmes erreurs qu'on a fait. Là. Mais tu sais, être capable de comme, avoir une rétrospective. Puis des fois, c'est même pas des erreurs, c'est aussi sur des événements qui se sont passés, que des fois, tu mets le blâme sur toi-même. Par exemple, des choses reliées à l'enfance, tu fais « Ah, c'était de ma faute ». Mais après, tu réalises que dans le fond, tu étais juste un enfant, puis c'était peut-être pas vrai comment tu te sentais, mais c'était peut-être extérieur. Donc, je pense que c'est pas nécessairement... Ça te fait réaliser des choses, ce que les autres aussi, sur d'autres événements, que c'est pas juste toi qui as fait. Là. Donc, c'est ça que je trouve le fun là-dedans. Là. Vraiment. Puis, j'ai une dernière question, parce que là, on m'a dit que le temps, il s'achève. As-tu eu des personnes qui ont comme clash avec toi par rapport à ce que tu fais? As-tu eu du monde qui... J'aime pas utiliser ce terme, mais du monde qui est des haters. Tu vois ce que je veux dire? Du monde qui ont comme... Il y a va toujours avoir quelqu'un qui aime pas ce que tu fais. Dans la vie, il faut accepter ça. Il y a tout le temps quelqu'un qui va faire un commentaire sur ton apparence, sur la façon que tu parles, sur la façon que tu t'exprimes, sur les choses que tu dis. T'sais. Évidemment que quand tu fais des réseaux sociaux puis tu es une personnalité publique, mon Dieu, je suis pas une personnalité... Ben, je pense que... je suis publiquement présente. Fait que faut que tu acceptes qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce que tu fais. Puis je suis comme... S'il y a 1% des gens qui aiment pas ce que je fais puis 99% qui sont satisfaits, moi, ça va. Puis à la fin de la journée... Je fais les réseaux pour aider les gens. Fait que mon intention n'est jamais mauvaise. Fait que si quelqu'un n'est pas satisfait, mon intention n'était jamais mauvaise. Fait que, tu sais, moi, je me rassure tout le temps en me disant ça. Puis, tu sais, il y a des commentaires, là, tu sais, tout le temps des commentaires, là, va-t'en à la cuisine puis arrête de parler. Des ignores, mais comme, hey, si t'as tellement de temps à perdre que tu commandes sur une fille qui fait du self-love, qui aide les gens à aller mieux, puis que tu trouves de quoi dire de négatif, ben, écoute, je suis désolée pour toi, puis passe une belle journée. Puis après, c'est eux qui se retrouvent dans mes DM quand ils sont en peine d'amour, tu comprends? Fait que là, je sais pas quoi te dire à ce moment-là, là, tu sais. C'est des binômes. Ils ont le droit, là. Tu sais, quand t'es tellement pas bien que je me dis, tu dois vraiment pas être bien. Écoute mon contenu, ça va me faire plaisir. Il y a 50 contenus, comme j'ai dit. Mais tu sais, pour vrai, comme si tu vas vraiment pas bien, ben, je suis désolée que t'ailles pas bien. Là. Ouais. Ben, c'est mieux, tu sais, je pense à la façon rationnelle au de dire ta gueule, tu sais, de répondre. Puis mais honnêtement, quand t'as confiance en toi, il y a pas grand-chose qui affecte ta confiance en... J'ai très confiance en moi, puis ça aussi, les gens sont pas à l'aise avec des gens qui ont confiance en eux. C'est vrai. Gens sont triggered ou ils se questionnent quand les gens ont confiance en eux. Ils comprennent, parce qu'eux sont insécures, fait que ça les fait réagir beaucoup. Oui, je présume que c'est un manque de confiance personnelle, puis quand ils voient quelqu'un qui ont ce qu'ils possèdent pas, ben ça leur énerve. Exactement. Puis moi, rendu là, je le prends comme un compliment. Ben, écoute, Laura, sur cette belle phrase, on va conclure, mais j'aimerais aussi que tu puisses nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
et tout, TikTok, Instagram, Bestie aussi. Oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram Lolo de Coconut, fait que LAULAUTHE Coconut. TikTok, même affaire. Puis pour Bestie, c'est saintbestie.com pour le site web, puis saintbestie pour Instagram. Donc voilà. Merci pour l'invitation. Ça fait grandement plaisir, vraiment. Continue, puis on va voter pour toi pour le 26, allez voter pour elle. Il est trop tard pour voter. Mais... il est trop tard pour voter. Pas grave. C'est pas grave. Pas grave. On va aller écouter pareil le show. C'est bon. Sarah, as-tu un dernier mot avant que je finisse sur une dernière... merci full, c'était full inspirant, puis je trouve ça vraiment génial ce que tu as fait. Puis je suis sûre que ça va vraiment fonctionner dans le futur. Merci beaucoup. On va faire un real talk, toi puis moi, à un moment donné. C'est clair. C'est clair, je suis là pour ça. C'est pour ça que j'existe. Pour conclure, ici, j'aimerais remercier notre sponsor de c'est vrai, le dépanneur Holla. Merci beaucoup pour toute la logistique et tout. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aussi et passez une très belle journée. À plus, on se catch soon.